Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo sur le thème des fleurs de bac. Dans la première vidéo, nous avons pu parler des fleurs de la peur, du groupe de la peur. Aujourd'hui, nous allons parler du groupe de l'incertitude. Voilà, alors en première fleur, nous avons Cerato. Cerato, c'est la fleur pour les gens qui n'arrivent pas du tout à écouter leur propre intuition. Ils vont avoir toujours besoin de l'approbation extérieure et de demander toujours l'avis de tout le monde. Du coup, c'est des gens qui peuvent avoir tendance à se perdre parce qu'ils vont avoir 36 avis différents. Donc 36 possibilités et ils vont être encore plus perdus. Voilà, donc Cerato, c'est vraiment dans un but de se reconnecter à soi, reprendre confiance en ses propres choix et savoir, savoir se décider, même si on demande des petits conseils, ça peut. Mais par contre, la vie, il vient vraiment de soi. Voilà pour Cerato. Ensuite, nous avons Gentiane. Gentiane, c'est la fleur pour les gens qui vont baisser les bras dès qu'il y a un obstacle. Vraiment, tout s'écroule. Et ils vont avoir tendance à dire oui, mais si on leur trouve une solution, ils vont toujours trouver quelque chose de contraire. C'est ça, oui, mais, pour moi c'est différent. Voilà. C'est des gens qui ont tendance à voir le verre à moitié vide. Donc voilà, Gentiane va les aider à croire en quelque chose de meilleur derrière cet obstacle et se donner les moyens de, ben, de se retrousser les manches et d'avancer. Voilà pour Gentiane. Ensuite, nous avons Gorse. Gorse, c'est la fleur pour les vraiment, c'est le désarroi, c'est le désarroi profond. On est au bout du rouleau, on a l'impression qu'on a tout essayé et que plus rien ne fonctionnera. C'est ça, c'est vraiment c'est fichu. Même si les gens vous aident, vous conseillent d'aller voir quelqu'un, vous allez dire oui, mais j'ai déjà essayé, donc je vais y aller pour te faire plaisir, mais ils y croient pas du tout, du tout. Donc ça, c'est l'état de Gorse. Donc le but justement de cette fleur, c'est de restimuler, redonner la foi et l'optimisme et l'endurance pour avancer, pour se sortir justement de ce fond du puits et voilà, et on voit la lumière en haut, hop, on peut en sortir. Voilà pour Gorse. Ensuite, nous avons Scléranthus. Scléranthus, c'est la fleur de la dualité. C'est vraiment, il y a un choix à faire, mais c'est juste impossible. C'est le genre de personne type, par exemple, au restaurant. Ils ont la carte du menu et ils vont mettre une demi-heure pour se décider. Et au moment où le serveur arrive, ils choisissent quelque chose, mais en fait, c'est pas ça forcément qu'ils voulaient. Ils regrettent après. Voilà. C'est le fait de faire un choix est très compliqué pour ce type Scléranthus. Voilà, donc voilà, le but de cette fleur aussi, c'est d'arriver à être plus serein face à ses choix et de ne plus être dans la panique. Ensuite, nous avons Wild Oat. Wild Oat, c'est la fleur pour les gens qui cherchent leur voie. C'est des gens qui vont être très ambitieux, ils ont plein d'envie, ils savent qu'ils veulent faire quelque chose qui leur plaît dans la vie, ils ont un but vraiment, mais ils savent pas lequel, alors ils se cherchent. Ils peuvent avoir commencer différentes activités, et en fait ils vont commencer plein de choses, mais ils vont rien terminer parce qu'à chaque fois ils ont une autre idée derrière. Voilà, ça c'est donc pour Wild Oat qui va vous aider à vous recentrer et pour savoir faire vous retrouver. Voilà, le but c'est de se trouver avec Wild Oat. Ensuite, nous avons pour finir Hornbeam. Hornbeam, c'est la fleur, on dit la fleur des procrastineurs. C'est pour les gens qui ont de la difficulté à se mettre en marche. En fait, le matin, ils vont avoir beaucoup de mal. S'ils ont une activité, ils vont traîner des pieds, ils vont pas trouver la motivation. C'est des gens qui ont justement souvent besoin d'aide extérieure, comme mettre de la musique, le café. Enfin, ils vont chercher des stimulants extérieurs partout pour se motiver, pour se donner cette motivation. Voilà, ça c'est Hornbeam. Du coup, voilà, on l'appelle, en fait, c'est une fleur starter qui va vous aider à redémarrer, à vous stimuler, à vous booster. Voilà, et bien nous avons fait le tour des 6 fleurs du bac du groupe des incertitudes. N'hésitez pas à me contacter sur ma page Le Cocon si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi. Et puis moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une troisième vidéo tout bientôt. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.